Nous remercions grandement le Seigneur. Vu la bonté et la grandeur des choses est en train de faire au milieu de nous. Pour pouvoir nous protéger, nous garder, nous donner le temps de vivre dans cette adoration. Comme le vrai adorateur sont censés adorer Dieu qu'en esprit ainsi qu'en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. J'en profite de vous donner la salutation de la sœur Véro de Frère Chimanga. La sœur Véro de Le Bon Chimanga qui était avec nous ici. Alors qu'ils suivent souvent les prédications quand on les envoie dans l'internet. Alors quand il avait vu cela, il m'a appelé, il a dit que j'ai vu la prédication, en tout cas c'est une bonne chose. Même mes enfants, vous avez déjà oublié. Quand ils ont vu, alors qu'ils vous ont vu aussi comme ça. Alors c'est aussi un ministère que le frère a soulevé, que Dieu le bénisse davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous en profitons de saluer le visiteur. Celui qui est venu pour la première fois, mettez-vous debout. Afin que nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nos frères qui sont venus pour la première fois. Je vois quelqu'un au fond là-bas. Lui, il est avec nous ici. Ok, parce que je l'ai vu, il est tenu, je crois que c'est la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes les mêmes sans tarder, mettons-nous debout. Afin que nous vous saluons. Nous prenons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 13. Je prendrai aussi Jean chapitre 3. Le verset 14 jusqu'au 21. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, ou un cymbale qui retentit. Quand j'aurai tous les dons de prophétie et la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi de transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai même la nourriture, mais bien pour la nourriture des pauvres, quand je libérerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne s'en sers à rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne s'invente pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnêteté. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Quoi que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues cesseront. Car ce qui est partiel que nous connaissons, c'est partiellement que nous connaissons.
c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était dans mon enfance. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui nous connaissons partiellement, mais nous connaîtrons comme qu'on a connu. Il y a trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand, c'est l'amour. Nous allons aller dans Jean chapitre 3. On commence le verset 14. Comme Moïse fit élever un serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé, afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu étant aimé les morts, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Que le Seigneur ajoute cette question sa parole. Et qu'il nous aide pendant que nous prions. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu dans la terre. Voilà que nous disons merci, merci pour cette parole. Parce que nous voyons combien de fois que tu as cassé ces choses au sein de Dieu. Mais voilà que tu révèles tes enfants pendant cette temps. C'est pourquoi nous disons merci pour ce que tu as envoyé. Et merci pour le message que tu as donné ce matin. Que ça parmi ton peuple, montre le chemin à suivre, afin que l'épouse puisse paraître décembre à terre. Je compte faire Seigneur. Mais lorsque nous venons à ta présence, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. La solution dans tout ça, c'est de toi. Permets lorsque le mot puisse sortir. Il n'y a pas de peuple parmi nous. Toi, c'est voté par toi, parce que tu as dit, ils sont tous censés. Je préfère faire un Seigneur, comme demandons ainsi, au nom de Jésus Christ. Amen. Bonne assoir. Nous continuons à parler sur la statue de l'homme parfait. Et nous sommes maintenant sur le 8e point. L'amour agapao. C'est donc que nous allons entrer profondément dans ces choses. L'amour agapao. C'est le 8e point qu'on doit parler beaucoup là-dessus. Afin que nous pouvons saisir quelque chose de la part de Dieu. Afin de comprendre cela profondément comme cela. Nous avons vu que quand nous avons commencé, nous avons parlé dans la statue parfaite que l'homme est censé d'abord naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, cela produit la foi. C'est le premier